Mohamed notamment? Je pense que pour la rencontre de samedi, ce sera encore trop juste pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Souci musculaire au niveau de son ischio. C'est le seul forfait établi, le seul joueur sur lequel... Oui, oui, normalement tous les autres sont opérationnels. Une envie de revanche, forcément, après tout ça, il faut se relancer, quoi, c'est un peu de la revanche, la fierté, sur quoi tu mises dans ton discours pour nous plus. Juste tout simplement le travail qu'on fait depuis le début. Je pense qu'on sort d'une belle victoire contre Angers, qui est le second du championnat, une équipe très solide. Je pense que sur ce match-là, on a montré des valeurs, des ressources. En seconde mi-temps, on a retourné le match. Tout le monde a loué la personnalité et le caractère de cette équipe. Voilà, contre Pau, c'est une contre-performance tout simplement. Maintenant, il faut se remettre au travail et continuer à faire ce que nous faisons depuis le début. Cette défaite n'a pas cassé, selon toi, l'embellie des dernières semaines? Non, c'est le football. Hein. Vous savez, ça fait partie de notre métier, de notre quotidien. Il y a des adversaires en face qui ont de la qualité. Nous aussi, nous avons de la qualité. Depuis janvier, l'équipe était sur une bonne dynamique. Je pense que c'est la deuxième défaite depuis qu'on a repris en 2024. Donc les garçons font des bonnes choses, il y a des choses bien, il y a des choses à améliorer. Maintenant, il faut juste garder l'humidité, la lucidité. Et puis, voilà, savoir que chaque match sera âprement disputé. Voilà, on a encore eu piqûre de rappel ce week-end contre Pau. C'est un accident pour toi, ça? Bien évidemment, quand on voit le match, on peut retenir la contre-performance, mais jusqu'à l'égalisation de Pau, je pense qu'on est dans notre partie. En fin de match, on a encore des occasions avec Maxime Docouteau, avec Andy Carroll pour revenir au score. Je pense que ça aurait été plus logique, voilà, vu la prestation globale de l'équipe. Maintenant, voilà, c'est une défaite qu'il faut vite évacuer, passer à autre chose. On voit vraiment une équipe capable du meilleur, Angers comme du pire, Pau. C'est ce championnat-là qui est comme ça. Je pense que Angers l'a montré aussi. Voilà, ils vont à Valenciennes qui est dernier, ils ne gagnent pas. Ils reçoivent Amiens, ils perdent chez eux en menant au score. Non, il faut qu'on s'occupe de nos qualités. Voilà, s'appuyer sur nos fondamentaux, s'appuyer sur ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est surtout cette solidité-là, cette solidarité-là. On peut reprocher beaucoup de choses aux garçons, mais pas là-dessus. Ils ont envie de se racheter quand même, c'est un peu ça? Non, c'est continuer à travailler. Je pense que peut-être qu'à côté, certains se prennent la tête avec ça. Nous, c'est juste s'appuyer sur le travail. On a débriefé le match, on a analysé. C'est terminé, on passe à autre chose. L'envie de poursuivre, parce que vous savez vous déplacer, hein, envie de rebondir à l'extérieur, sinon vous voyagez bien. Ouais, paradoxalement, c'est à domicile où on perd beaucoup de points. Mais pour ce qui est des matchs à l'extérieur, l'équipe montre une certaine solidité. Voilà, tous les déplacements qu'on a pu faire, on est revenu avec pas mal de résultats positifs. Maintenant, si on va espérer un meilleur classement, une meilleure fin de saison, je pense qu'il faut qu'on soit encore plus performant à domicile. Donc, comme je répète, ce match-là, voilà, nous reste à travers la gorge. Maintenant, ça ne sert à rien. Voilà, c'est terminé, on ne va pas revenir là-dessus. On l'a analysé. Maintenant, il faut aller chercher les points à Guingamp. Tu as parlé d'humilité, de lucidité. C'est avant tout ce qui vous a fait défaut. C'est ce qui peut vous faire défaut sur certains matchs cette saison? Ça, c'est sur chaque rencontre. Comme je répète, toi, en 15 jours, on ne peut pas tout remettre en question. Je pense qu'il y a 15 jours, tout le monde a loué le caractère, la capacité de réaction, d'aller renverser un match chez le deuxième du championnat qui était très difficile à jouer à domicile. Voilà, 15 jours après, on tombe sur une équipe qu'on aurait pu plier en menant 2-0. Voilà, le match s'est complètement retourné. Il y a des raisons aussi, voilà, à nous d'être encore plus vigilants, voilà, pour pouvoir valider ce genre de prestations. Ça ne nous arrivait pas souvent de faire le break. Et sur cette rencontre-là, on fait le break et c'est un match qu'on perd à domicile. Maintenant, c'est le charme aussi du football, ça fait très mal. Mais il faut continuer à travailler pour aller chercher encore des points. Il en reste encore 24. C'est des situations où vous apprenez encore à négocier, gérer un avantage comme ça, encore plus quand il y a 2 buts et une demi-heure de la fin, on ne sait pas trop quoi faire si on continue à jouer. Non, on sait exactement ce que nous devons faire. Je pense que si on était resté bas, on aurait pu se poser des questions. Au contraire, on a continué à jouer.
Voilà, on a continué à jouer, ce qui a fait que cette équipe de Pau a eu des espaces aussi depuis plusieurs semaines. Si on regarde, l'équipe produit du spectacle, l'équipe joue, on se projette vers l'avant. Sur les 2 derniers matchs, on a marqué 5 buts, ça on ne le fait pas remarquer non plus. Mais voilà, l'équipe se porte bien. Voilà, maintenant, c'est juste un scénario de match qui peut arriver voilà, à toutes les équipes, même les meilleures équipes au monde. Mais je répète, il ne faut pas qu'on reste que là-dessus. Voilà. Il faut aussi s'appuyer sur les bonnes choses que les garçons font depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu attends du match à Guingamp? Un match costaud, un match solide, voilà, un match où on joue avec nos qualités, tout simplement. Tu te souviens du match aller 4-1, c'était cher payé pour Guingamp ou pas? Je dirais non. Voilà, je dirais non dans la mesure où Guingamp a fait une bonne demi-heure, mais un match de football, c'est pas une demi-heure. Voilà, par la suite, le match était équilibré, puis la dernière demi-heure était à notre faveur. Donc non, je pense que c'est une équipe qui a fait une bonne entame, une équipe qui est très solide. Par la suite, les débats se sont équilibrés, et puis on a mieux fini, et c'est logiquement qu'on a gagné cette rencontre. Tu avais pointé du doigt brièvement un peu tes leaders, tes cadres, l'équipe a de la maturité, mais tu estimes que certains n'ont pas encore assez d'envergure dans cette équipe pour maintenir le bateau à flot dans un moment difficile. Sur les fins de saison et puis sur ce genre de rencontre, il faut montrer plus de caractère. Je pense que c'est un match qu'on n'aurait pas dû laisser nous échapper. Voilà, c'est qu'à ces moments-là, ouais, certains doivent prendre plus de responsabilités. Voilà, et puis nous permettre aussi de rééquilibrer les débats dans le cœur du jeu. Il faut s'affirmer plus. Guingamp, c'est un profil d'adversaire qui nous va bien pour se relancer. Joueur qui va vous laisser des espaces. Ah, vous vous trompez. Je pense que c'est une équipe qui laisse plutôt le ballon à l'adversaire par moment, qui procède aussi en contre. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de physionomie de match. Voilà, des fois, c'est une équipe qui a des atouts sur le plan offensif, mais c'est une équipe qui procède énormément par contre. Qu'est-ce que tu as pensé du retour de Gaël? C'est un match un peu particulier hein, pour son retour. Il marque, il y a la défaite au bout. Voilà. C'est une bonne chose qu'il puisse intégrer le groupe. C'est un joueur de qualité. On l'a vu sur cette rencontre-là. Il est capable de marquer, de faire marquer. Donc voilà, son retour va nous donner des options supplémentaires dans nos choix. Même si lui, s'il gagne en régularité dans le match, il a des trous verts par moment. C'est normal. C'est normal. Depuis son retour de la CAN, il était blessé. Il a fallu le remettre à niveau. À Angers, il est rentré 5 minutes. Donc voilà, c'était logique. Sur ce match-là, il était prévu qu'il joue une mi-temps. Donc il a pu tenir un peu plus. Je pense que c'est voilà, dans la durée, c'est un garçon qui va nous amener cette qualité au niveau de la finition. Et puis je pense qu'on l'a vu aussi sur cette rencontre. Il a été dangereux pour l'adversaire. Défensivement, pas d'inquiétude non plus. La thèse de l'accident aussi sur les 3 buts encaissés. Au moment où vous montez en puissance offensivement, c'est au moment où défensivement, vous prenez un but à chaque match. Ça s'est corrélé. Comment tu vois les choses? Bah, aussi simplement, hein, c'est une équipe qui, je le dis depuis le début, qui joue avec ses qualités. Voilà, quand on prend une équipe, on analyse ses forces et ses faiblesses. Donc, ce qui nous a permis d'arriver là, on le sait, c'est cette solidité défensive-là. Maintenant, il faut continuer à le perfectionner, à faire progresser les garçons. Après, pour ce qui est de l'animation offensive, on travaille énormément là-dessus. Et les garçons progressent aussi. C'est pour ça, sur ces derniers matchs contre Rodez, il n'y a pas eu la réussite au bout, voilà, mais on s'est procuré aussi pas mal de situations dans la continuité du match d'Angers. Et sur ce match-là contre Pau aussi, on a vu que voilà, l'équipe était capable de montrer des bonnes choses. Donc on progresse dans ce niveau-là. Maintenant, il faut continuer à avancer tout simplement. Moi, je fonctionne de cette manière-là. Je retiens plutôt les bonnes choses que nous faisons. C'est ça qui nous permettra de continuer à travailler sereinement. Et c'est important. Le retour de Boya va faire du bien, hein, parce qu'on a vu que depuis quelques semaines, il a pris du volume et que son absence a manqué. Là. Ouais, il a un profil différent. Voilà. Comme Kylian a un profil différent, comme Owen a un profil différent, Jérémy aussi, Gaël aussi. Donc dans le cœur du jeu, ouais, tous ces joueurs-là, après trouver
les associations pour être le plus équilibré possible. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui est arrivé en décalage, qui est monté progressivement en régime. Voilà, et dans le cœur du jeu, il est important parce qu'il nous amène une certaine solidité aussi. Il est devenu indispensable pour toi dans ton dispositif aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que personne n'est indispensable, ni vous, ni moi, ni aucun des joueurs. Voilà, je pense que chacun fait son travail du mieux possible. Juste, il faut qu'il soit au service du collectif. Pour moi, c'est ça le plus important. Le joueur qui ne le sera pas, voilà, viendra s'asseoir sur le banc ou dans la tribune. Tous les joueurs qui seront concernés par la rencontre devront se mettre au service du club, devront se mettre au service de l'équipe et de leurs partenaires, tout simplement. Est-ce handicapant de ne pas pouvoir enchaîner avec une charnière type derrière, au moment où on a l'impression que tu es en train d'installer Fofana Jawad, Mohamed est blessé, tu relances au Saz, ça a pas mal bougé depuis le début de l'année civile dans ce secteur? C'est vrai, voilà, malheureusement, les suspensions et les blessures ont fait qu'on était obligé de recomposer cette charnière. Maintenant, ça fait partie du jeu. Mais la présence de Momo nous amenait aussi une certaine qualité au niveau de nos ressorties de balles. Mais voilà, les joueurs qui sont là, qui prennent le relais, ont aussi d'autres qualités. C'est pour ça que je dis les joueurs ont des qualités différentes les uns des autres. Voilà, après, c'est trouver le meilleur équilibre pour être solide et mettre en difficulté nos adversaires. Mais Momo, ouais, son absence nous a fait défaut aussi sur cette rencontre-là par rapport à sa qualité de relance. Avec le printemps, l'accent chantant de Kylian, ça va faire du bien. Le soleil. Ouais, j'en ai marre là. Salut Kylian. Salut. Comment vous êtes remis de ce gros coup dur de cette défaite contre Pau le week-end dernier? Bon, on en a discuté entre nous, parce que bon, ça fait pas plaisir de perdre un match de cette manière. On en a discuté rapidement entre nous pour vite passer à autre chose et se remobiliser vite. Et je pense que c'est ce qui a été fait vu la qualité des séances du début de semaine. Ça doit être dur de passer à autre chose quand même, non? C'est pas une défaite comme les autres. Non, on est des sportifs de haut niveau, on sait gérer ça. C'est sûr que on va dire ça nous embête plus de perdre un match comme ça. C'est plus frustrant le soir même, le lendemain, on va dire. Après, quand on reprend la semaine, on est des sportifs de haut niveau, on sait ce qu'on fait, on est là pour ça. Les mecs, ils ont des carrières, ça a dû leur arriver plusieurs fois ça, donc je pense que c'est pas un problème pour nous. Vous avez trouvé une explication sur le coup? On était tous sonnés, un peu sans réponse. Ryan, qui est le seul qui s'est arrêté, savait pas trop comment l'expliquer non plus. Ouais, même nous, on sait pas trop comment l'expliquer vu le scénario, vu la maîtrise qu'on avait dans le match. Après, on sait qu'on a fait des erreurs, on a peut-être dû un peu se relâcher et on l'a payé cash, mais bon, ça arrive au bon moment peut-être pour pas le reproduire sur ces 8 derniers matchs. Est-ce que le risque, c'est pas que finalement l'équipe était de plus en plus entrepreneuse, plus joueuse, et que là, pour les prochains matchs, vous reveniez un petit peu au visage que vous aviez précédemment, où bon, c'était plutôt fermé et on met un but et ça suffit? Ouais, c'est possible qu'on avait envie d'aller chercher plus. On nous a souvent fait le reproche de jouer petit bras, on va dire. Là, on a essayé, je pense que naturellement, avec la maîtrise du match et vu qu'on était à l'aise dans le match, on a essayé de se lâcher, de continuer. Je pense que c'était sûrement une erreur. On aurait dû bloquer ce match, tout faire pour casser le rythme. Ça s'est mal passé pour nous. Si on avait mis le 3e, on aurait gagné 3-0, tout le monde serait content. Ça s'est passé de la mauvaise des manières, c'est comme ça. Un bon rappel à l'ordre avant les 8 derniers matchs? Exactement. C'est ce qu'on s'est dit entre nous. Il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'à 3 journées de la fin, quand on sera vraiment à la lutte. Là, on est toujours bien placé. Il reste 8 matchs. Si on fait les choses bien, ça va bien se passer. Le problème, c'est que ce match-là, il donne un peu le sentiment que vous n'arrivez jamais à passer le cap. Il y a une bonne performance, un match référence à Angers, vous battez les premiers. À chaque fois, vous avez la possibilité de confirmer, d'aller voir un peu plus haut. Vous prenez les pieds dans le tapis. C'est un peu le cas depuis quelques semaines. Ouais, nous aussi on voulait confirmer avec cette belle victoire à Angers, à domicile. Comme j'ai dit, on démarre bien le match. On avait l'impression qu'à 2-0 le match était vraiment à notre portée, qu'on allait pouvoir enchaîner et passer un peu plus en haut du tableau, du classement, on va dire. C'est pas le cas, on a fait des erreurs,
On repart à la 10e place, c'est comme ça. Mais bon, en termes de points, on est toujours accroché au wagon du haut, donc on s'en fait pas. C'est ce qui vous permet de continuer à y croire, de ne pas être gagné par une sorte de fatalité un peu en se disant on va jamais y arriver, chaque fois qu'on peut, on n'y arrive pas. Non, 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 on est une équipe, on va dire, positive. Le staff, il est positif, c'est ce qu'on s'est dit tous. On est toujours on va dire, en onde positive tous ensemble pour aller chercher les meilleurs résultats et toujours le mieux qu'il y a à faire. Nous, là, c'est le haut du classement qu'il faut aller chercher. Si on serait le plus bas, ce serait de se maintenir le plus vite possible. Mais dans tous les cas, là, on sait ce qu'on a à jouer. On va gagner. On va essayer de gagner les matchs petit à petit et ça va le faire. Il y a un petit trou avec nous quand même. Là. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir laissé passer votre chance là, mais... Non, non, on dira ça qu'on a laissé passer notre chance plus tard. Pour l'instant, tout est possible encore, donc on attend de voir. Une victoire et un goal, vous devez relancer, c'est ça? Oui, oui, tout pour relancer. On a vu des équipes qui étaient bien plus loin que nous et qui sont remontées rapidement et que maintenant ils sont au-dessus de nous. Et l'inverse aussi, donc il faut qu'on se concentre nous sur nous, gagner nos matchs. Après, avec le résultat des autres, on verra où on sera placé. L'état d'esprit du vestiaire, c'est quoi? Vous imaginez vexé quand même. Non, non, c'est même plus vexé, ça y est, on est passé à autre chose. On est déterminé à montrer ce qu'on sait faire. On a été un peu déçus de nous, de notre réaction après nos 2 premiers buts. Mais là, on se doit de faire mieux. On sait qu'on a déçu aussi des gens, mais comme je l'ai dit, c'est comme ça arrive à tout le monde. Là, on va réagir. Tout le monde s'est remobilisé. Les séances sont très bien. Tout le monde veut gagner le match ce week-end. Donc, franchement, il y a un bon état d'esprit. Depuis septembre, vous avez davantage gagné à l'extérieur qu'à domicile. Comment t'expliques un peu ce paradoxe? Bah, je pense qu'on a été beaucoup solide à domicile, donc on a fait beaucoup de matchs nuls. Je pense que c'est une bonne chose d'être solide à domicile. On l'a pas fait sur le dernier match, mais les matchs précédents, c'est une bonne chose de ne pas prendre de but, pas d'encaisser. Chez soi, il faut être solide. On n'avait pas réussi à être efficace. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un manque de victoire, on va dire, à domicile, qu'il y en a plus à l'extérieur. À l'extérieur, des fois, on est plus dos au mur. On prend le premier but, comme ça s'est passé à Angers. Donc on est un peu dos au mur. On se relâche peut-être plus. Et vu la qualité du groupe, on arrive à retourner les situations. Ce relâchement, un peu moins de pression, le fait d'être un peu libéré, de ne pas avoir le poids du match, du jeu à faire également, tous ces aspects-là peuvent rentrer en ligne de compte quand vous êtes à l'extérieur? C'est possible, peut-être dans les têtes, ça y joue. Après, on a vu ce week-end que maintenant on avait beaucoup d'automatisme jusqu'à qu'on prenne le 2-1 et le 2-2. On a vu que même à domicile, ça y est, on est rodé, on est huilé. Ça se passe bien, on prend les choses en main et on fait mal à l'adversaire. Quel est votre visage d'Amiens finalement? Ça, je ne saurais pas le dire. C'est ça le problème, non? Bah, c'est pas à moi de savoir on va dire le vrai visage. Moi, je suis là pour jouer, apporter à l'équipe, faire une performance. On est imprévisible, toujours un peu trop inconstant. Bah, il y a beaucoup d'équipes que c'est le cas dans le championnat. On va dire il y a 3-4 équipes qui luttent depuis le début en bas, 2-3 qui sont souvent là-haut, mais après tout le reste c'est Amiens. Hein. C'est indécis, ça gagne, ça perd, ça descend, ça monte. Je pense que c'est la majorité des clubs du championnat, donc faut pas s'en faire. C'est usant ou stimulant de vivre une saison comme ça quand on est dans la situation d'Amiens? Moi ça me stimule. Après, peut-être qu'il y en a, ça les saoule. Mais bon, moi ça me stimule. Tant qu'il y a quelque chose à faire, on est là, on est motivé, donc ça va. C'est yo-yo là quand même. C'est pas fini. Antoine Léoté, il disait à ce micro la semaine dernière qu'il préférait dans la peau du chasseur que du chassé. En fait, c'est un peu ça aussi finalement contre Pau, une fois que vous avez pensé que tout était fait. Les chasseurs, c'était les Palois. Tu confirmes cet état d'esprit? Non, c'est ça, oui. Il a raison, même sur le championnat en entier. Hein, quand tu es en embuscade un peu derrière, on va dire que c'est un peu mieux. Tu vois les équipes devant toi. Alors que quand tu es l'équipe devant et que tu vois que ça revient fort, forcément, tu as une petite pression. Dans les matchs, c'est pareil. Hein, on avait l'habitude, enfin, on n'avait pas l'habitude, mais on va dire, on a été plus souvent mené. On arrivait à revenir, on faisait peur aux équipes sur ça. Là, ça s'est inversé, on s'est fait avoir. Mais ça va pas se reproduire. Il y a un
adversaire pour se relancer ou c'est tellement imprévisible Non, il n'y a pas de bon adversaire, on s'en fout de l'adversaire. On joue toutes les équipes pareilles, on va dire. On calcule pas qui c'est en face, on fait notre jeu et ça se passe comme ça se passe. Dans le paradoxe de cette saison, à l'aller, c'est une équipe qui vous avait mis en difficulté, qui a failli mener 2-0 à plusieurs reprises et finalement vous aviez retourné le match, vous l'avez gagné 4-1, ça reste votre succès le plus prolifique de la saison sans avoir fait votre meilleur match. Tu gardes quel souvenir de ce match aller, de ce qu'avait proposé Guingamp? Ouais, on va dire que c'était ça. On n'avait pas fait un super match, mais on avait été efficace, on avait puni l'adversaire. On le sait que c'est une bonne équipe, hein. Il y a beaucoup d'équipes dans le championnat qui sont fortes, ils ont des atouts offensifs. Ils sont embêtants à jouer. Mais bon, on a montré au match aller que même si on n'a pas souffert, mais même si on souffre, on sait le faire. On arrive à être efficace. Donc on va aller là-bas déterminé pour essayer de ramener le même résultat. Kylian, sur un plan personnel, tu as envie de retrouver un peu de plaisir, c'est une saison un peu étrange pour toi. Non, ça va, je prends du plaisir, tout va bien. Je suis de retour là, tout va bien, j'ai plus de blessures. Je sens plus rien, donc c'est bon. Blessé, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup en défense centrale. Pour preuve, tu dois rentrer au milieu samedi, puis avec Mamad qui est malade, finalement tu rentres en défense centrale. C'est pas évident de vivre cette situation-là quand même si t'es un joueur polyvalent, d'être trimballé un peu comme ça à tous les postes. Non, moi je préfère jouer au milieu, j'ai toujours dit, mais après je fais ce qu'on me dit de faire, c'est comme ça. Là ce week-end je pense que c'était la meilleure option, tout le monde est d'accord. Et pas que le coach, il a fait ça, mais je pense que n'importe qui aurait dû faire un choix, il aurait fait celui-là de me mettre moi défenseur central qu'un autre joueur. On va dire que c'était moi le plus à même à jouer ici. Donc je fais ce qu'on me dit de faire, jouer à gauche, derrière. Tout le monde sait que je préfère jouer au milieu et que je pense être le plus performant. Après, si on a besoin de moi ailleurs, je joue. Ça te pèse pas comme ça de changer de poste? On a eu un peu le sentiment que tu as perdu un petit peu le fil à un moment donné en février, à plus savoir trop où tu jouais. Non, moi ça va mentalement, tout va bien. Ça me pèse pas sur le moral. Je suis tranquille, je suis apaisé. Je me prends pas la tête. Faut jouer, Exactement.